90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Nicolas Hazard, président fondateur d'Inco. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct dans 90 minutes business. On va parler de Prevent to Care Lab. C'est un incubateur dédié à la prévention dans la santé, porté par la Fondation Ramsay Santé, Pfizer Innovation France et opéré par Inco, que vous représentez évidemment en tant que président. Vous lancez un appel à candidature, c'est le 5e, pour recruter des startups et des associations qui travaillent dans ce domaine. Parlez-nous de ce 5e appel. Vous connaissez l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Oui. C'est exactement ce qu'on fait. C'est Prevent to Care, c'est la 5e année, 5e promotion. C'est un projet qui est né du coup il y a en 2018 par la rencontre entre 3 groupes internationaux qui travaillent un peu autour des questions de santé. Le groupe Ramsay Général de Santé, donc des hôpitaux, leaders en France, en Europe et avec des activités dans le monde. Pfizer qu'on ne présente plus, surtout récemment. Et puis Inco qui accompagnons, et nous on accompagne depuis 10 ans aujourd'hui, les entrepreneurs dans le monde entier, plus de 1000 entrepreneurs accompagnés autour de l'innovation et notamment à fort impact social et environnemental. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que aujourd'hui, on investit entre 2 et 3% en France des budgets sur la santé, sur la prévention. Et pourtant, la prévention, c'est absolument clé, oui. C'est fondamental. Il y a des études de l'OMS qui montrent que pour 1 euro investi, notamment dans les pays en développement, pour 1 euro investi par personne, on peut sauver 7 millions de personnes, 10 millions de personnes. Donc on s'est dit, il faut qu'on accompagne les startups de la nouvelle génération, les organisations qui ont envie de développer des modèles pour gérer et créer la prévention de demain et pour sauver des vies. C'est quoi la santé préventive? C'est agir tout au long de la vie et c'est commencer très tôt. C'est commencé dès le plus jeune âge, même quand on n'est pas encore né d'ailleurs, puisque les mamans aussi ont un rôle important à jouer. La prévention santé, c'est trois piliers. Oui. Le premier, c'est par exemple, on fait de la prévention pure quand on n'a pas de maladie, c'est-à-dire qu'à un moment, on va faire de la prévention alors qu'on n'a pas de raison de l'avoir. Par exemple, la prévention routière, c'est mettre sa ceinture, ne pas prendre de la drogue ou consommer trop d'alcool. Les addictions. Les addictions. Ouais. C'est la prévention primaire. La prévention secondaire, le deuxième pilier, c'est le dépistage. C'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir des débuts de la maladie et donc on arrive suffisamment en amont pour le traiter, pour pas que ça s'aggrave. Et la prévention dite tertiaire, c'est au contraire quand on a déjà eu la maladie et du coup éviter à ce qu'il y ait une récidive et du coup on travaille là-dessus. 5e édition, vous avez déjà accompagné près de 90 startups et associations. Donnez-nous des exemples de leurs innovations que vous avez accompagnées. Bien sûr, alors il y en a beaucoup aujourd'hui. Une centaine de startups quasiment accompagnées et des associations aussi, j'y reviendrai. Par exemple, on connaît les casques de réalité virtuelle. Il y a une organisation qui s'appelle D'un seul geste qui a développé des casques de réalité virtuelle pour les entreprises, pour qu'elles puissent former leurs salariés pour les gestes qui sauvent au quotidien. Donc voilà, une application qui s'appelle Quit sur le tabac pour arrêter de fumer et on sait que parfois c'est vraiment très difficile de manière innovante. Une application qui est très intéressante que moi j'aime beaucoup, qui est un petit objet qui a été créé par Damae qui permet de détecter le cancer de la peau en 20 minutes potentiellement, très en avance, et on gagne beaucoup de mois par rapport aux premiers signes et premiers symptômes qu'on aurait pu avoir. Et ça, c'est une vraie innovation très très forte qui va se développer dans le monde entier, je pense. Des associations aussi, puisque... Oui, au départ, vous étiez que sur les startups, vous avez ajouté les associations. Et après, pourquoi les associations? Parce que la prévention santé, il faut travailler dessus parce que ça touche surtout des zones qui peuvent être reculées, notamment les territoires ruraux, des personnes à revenus plus faibles que les autres. Et donc, il faut être sur le terrain. Et aujourd'hui, qui est sur le terrain plus que les associations et le tissu associatif qui est très fort. Ouais. Donc il y a une association à Toulouse que j'adore qui s'appelle Maillot qui permet notamment de travailler sur les liens entre, vous savez, quand on est enfant, on sait pas trop quoi manger, et notamment on a du mal dans les cantines. Donc ça fait le lien entre le chef de la cantine et les enfants qui peuvent dire un peu leurs besoins, etc. Et puis de l'éducation aussi autour de l'alimentation et ce qu'il faut faire. Et puis on travaille avec Elior aussi, parce qu'il y a Pfizer, Ramsay, Inco, mais il y a Elior aussi sur la partie nutrition et une structure, une boîte que j'adore qui est à Lyon, qui s'appelle Auguste, qui a inventé avec des chefs étoilés des sauces très spécifiques
spécifiques qui permettent notamment dans les EHPAD et pour les personnes âgées qui souffrent de malnutrition, de mettre des compléments alimentaires dans des sauces qui ont beaucoup de goût et qui permettent du coup de nourrir mieux les personnes âgées. Oui, que je comprenne bien votre rôle dans cette affaire, c'est d'apporter des fonds, d'apporter des conseils, d'apporter... Qu'est-ce que vous, concrètement, vous faites, vous? Tout ça, mon capitaine. On fait à la fois des fonds, puisque nous, on est à la base d'un fonds d'investissement. Donc aujourd'hui, avec nous et puis d'autres, on a apporté plus de 70 millions d'euros pour accompagner et faire grandir les entreprises qu'on a incubées. Mais c'est aussi de l'accompagnement, parce que c'est des lieux physiques à Paris, mais aussi dans plusieurs régions françaises, où on accompagne pendant 9 mois ces structures. Donc les structures qui vont postuler, c'est totalement gratuit pour elles et elles vont pouvoir être accompagnées à la fois sur leur business model, le développement de leur activité avec des cours collectifs mais aussi individuels, etc. Mais aussi, et c'est la force d'avoir des partenaires comme Ramsay, Elior ou Général ou Ramsay, c'est de pouvoir faire des tests cliniques. Parce que la difficulté, souvent dans le domaine médical, c'est de pouvoir tester cliniquement. Et aujourd'hui, eux jouent le jeu notamment pour qu'on teste cliniquement un certain nombre de choses. Damae, notamment sur le cancer de la peau, a été testé pour qu'on puisse tester avec des patients, encadrés bien évidemment par des médecins, ces différents produits pour faire grandir ces startups, ces organisations et qu'elles puissent avoir le maximum d'impact possible. Souvent en ce moment on parle de santé avec Jean-Marc sur ce plateau, on parle de l'encombrement des hôpitaux, on parle du système qui s'essouffle, on parle aussi de pénurie de médicaments. La prévention aiderait tous ces problèmes-là. La prévention, ce serait le meilleur investissement qu'on puisse faire. Et de toute façon... Est-ce que les pouvoirs publics vous soutiennent, vous aident, ou est-ce que vous êtes totalement déconnecté de leur propre campagne? Alors, on n'est pas déconnecté d'eux parce qu'ils nous connaissent, ils savent ce qu'on fait, etc. Ils nous accompagnent souvent d'ailleurs très très bien par les régions, les collectivités locales qui voient vraiment l'impact qu'on a. Mais c'est vrai que c'est tout le système qu'il faut repenser. C'est tout le système de la santé où la prévention, c'est le parent pauvre. Ouais. Donc on a l'habitude d'une médecine qui est purement curative et donc c'est vrai que les pouvoirs publics sont très là-dessus. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte aussi que il faut aller aussi sur le volet prévention, que c'est très très important et notamment, on a vu avec le Covid, les différentes épidémies qui existent, la prévention a un rôle clé et majeur à jouer. Ça existe depuis 2018 et ça s'appelle Prevent to Care Lab. Les porteurs de projets ont donc jusqu'au 12 mars pour déposer leur dossier sur le site de Prevent to Care Lab. Et voilà, après, il y aura sélection. Merci beaucoup, Nicolas Hazard, d'être venu nous voir, président fondateur d'Inco.